Bonjour à tous. L'éducation est affaire d'exemples, plus que de paroles. Si vous enseignez vos enfants en leur donnant des belles paroles mais que vous faites exactement le contraire, ce qu'ils retiendront le plus, ce ne sont pas vos paroles, mais vos actes. Et nous le savons tous ceux qui ont été parents ou éducateurs. L'exemple, c'est regarder quelqu'un, voir ce qu'il fait, essayer de comprendre le cheminement par lequel il passe pour faire ce qu'il fait, et ensuite l'appliquer dans notre vie, l'adapter parfois à nos propres situations. Alors on connaît bien ce processus, un peu de mimétisme que l'on a chez les jeunes. À mon époque, quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a quand même quelques années, on parlait des idoles. Ah voilà, j'ai telle personne comme idole. Cela se dit encore, mais on parle plutôt maintenant d'influenceurs. Souvent des jeunes, très jeunes, qui vont conduire des milliers, des centaines de milliers, parfois des dizaines de millions de personnes à suivre leur exemple, et les marques l'ont bien compris, puisqu'ils sont à la recherche de ces influenceurs pour faire la promotion de leurs produits. La Bible va parler aussi de l'éducation. Et elle va dire quelque chose de très intéressant concernant ce mimétisme. Je vous invite à le lire dans le livre des Proverbes, au chapitre 22 et au verset 24 et 25. Ne fréquente pas quelqu'un de coléreux. Ne va pas avec un homme furieux, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et que tu n'y trouves un piège pour ta vie. Alors voilà, exprimé en 2 versets très simples, ce que je viens de vous dire. Effectivement, nous reproduisons ce que nous voyons, et si nous restons longtemps dans une situation, nous sommes imprégnés par ce que nous voyons, et nous avons tendance, par mimétisme, à le reproduire dans notre vie. Alors c'est valable pour les belles choses, et on a déjà eu plusieurs fois l'occasion de parler de l'intérêt justement de vivre avec Dieu pour peu à peu vivre comme Dieu. Mais le contraire est également valable et fonctionne très bien et souvent beaucoup mieux, tout simplement parce que notre nature première nous attire plutôt vers ce qui est opposé à Dieu. Et ici, l'auteur des livres des Proverbes nous dit « Ne fréquente pas quelqu'un de coléreux ». Et il s'attache particulièrement à l'homme furieux, l'homme coléreux. Voilà, ne va pas vers un homme furieux, de peur que, voilà, il y a un danger. Quel est ce danger? Très simple. De peur que tu ne t'habitues à ces sentiers et par conséquent que tu n'y trouves un piège pour ta vie. Fréquenter les hommes mauvais peut nous amener à prendre l'habitude des raisonnements, l'habitude de leur manière de penser, l'habitude des paroles, l'habitude des attitudes, et peu à peu, de manière insidieuse, vivre et fonctionner comme eux. Et à ce moment-là, nous tombons dans le piège que l'adversaire nous a dressé, et nous passons de la vie à la mort.